Alors, on va continuer les exercices de cours. On a fait les deux premières parties. On fait une révision rapide. Alors, en justifiant votre réponse, d'écrire ce qu'on observe. Donc, de 1, il faut décrire ce qu'on observe. Et 2, il faut écrire l'équation de la réaction Boulon qui se produit s'il y a une réaction ou non. On a parlé de deux premières parties. H2 peut-il réduire les ions Ni2+ en Ni métallique? On va voir. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, monsieur, pour savoir si on a une réaction électrochimique ou non, il faut qu'on a le potentiel de chaque couple. Alors, chaque espèce, on l'écrit sous forme d'un couple. C'est oxydant réducteur. C'est quoi un oxydant? Il y a un Rimalek. Rimalek. Rim. أستاذ Oui, شو c'est quoi un السؤال؟ oxydant? Un oxydant, c'est une espèce chimique qui gagne des électrons et en subit une réduction. Très bien. Le réducteur, c'est une espèce chimique qui perd d'électrons. Exemple, Oui. Cu2+, Cu. Alors, on écrit toujours le couple, c'est oxydant réducteur. C'est quoi Cu? C'est un atome, c'est un métal. Donc, toujours, il a la tendance à perdre des électrons. Cu2+, c'est-à-dire que l'atome a déjà perdu d'électrons. Maintenant, le Cu2+, c'est un oxydant, c'est-à-dire qu'il a la tendance à gagner d'électrons. On a donné le potentiel standard de couple H plus H2 et Ni2+ Ni. On a placé les deux couples sur l'axe de potentiel et puis on a indiqué les espèces chimiques présentes dans le milieu réactionnel. On a dit qu'on a Ni2+ et H2 parce que la question c'est H2 peut-il réduire les ions Ni2+? Yani, quand on a Ni2+, on ajoute de H2. Regardez, entre ces deux espèces, il n'y a pas une réaction électrochimique car, de 1, ces deux espèces n'obéissent pas à la règle de gamma. 2, toujours la réaction électrochimique, c'est entre l'oxydant du couple qui a le plus grand potentiel avec le réducteur du couple qui a le plus petit potentiel. Mais ici, le H2, c'est le réducteur le plus faible. Et Ni2+, c'est l'oxydant le plus faible. Donc, il n'y a pas une réaction chimique entre ces deux espèces. Tandis que dans la deuxième partie, où on a donné le potentiel standard de Cu2+, Cr3+, Cr et Pb2+, Pb, la question était, le chrome métallique, yani Cr, peut-il réduire les ions Pb2+, يعني احنا عندنا Pb2+, وعندنا Cr. On a placé les deux couples sur l'axe de potentiel. من خلال البوتنسيال ستاندard, نحن بنعرف انه البوتنسيال moins 0,12 c'est plus grand que moins 0,74. Alors, il y a une réaction électrochimique de 1. Pourquoi? Car le Pb2+, c'est l'oxydant le plus fort et Cr, c'est le réducteur le plus fort. Donc, obéit à la règle de gamma, une réaction électrochimique a eu lieu. Donc, de même, quelle est l'observation dans ce cas? La couleur de la solution va changer de l'incolore à violette. لأنه أستاذ نحن كان في عنا Pb2+ و Cr كان incolore لما حصلنا على Cr3+, يعني صار في عنا coloration violette, c'est la couleur de Cr3+. Puisqu'on a une réaction électrochimique, c'est-à-dire il y a oxydation et réduction, il faut écrire les deux demi-équations d'oxydation et de réduction pour trouver l'équation de cette réaction. Alors, oxydation, c'est-à-dire
le processus où il y a paire d'électrons, c'est Cr, donc Cr3 plus 3 électrons. Réduction, il y a gain d'électrons Pb2 plus 2 électrons dans Pb. Toujours durant une réaction électrochimique, le nombre d'électrons perdus doit être égal au nombre d'électrons gagnés. Alors, on travaille comme un système. On multiplie par 2 en haut et par 3 en bas pour équilibrer le nombre de charges, l'électron. Ça devient 6 électrons en haut, 6 électrons en bas, donc on peut négliger. Et à la fin, on écrit l'équation bilan. Avant de continuer, qui y a une question? Non, ça va, monsieur. Ça va? أنا أستاذ Yeah. لما Oui. أستاذ مش قلنا إنه الأش 2 ما فيها تعمل ان اي دبليوس D'accord. يعني نحن بكل بيصير عندنا بس رياكسيون واحدة بس بين الأش بلس والان اي دايما toujours يا محمد lorsqu'on a deux couples redox toujours هيدي النوت انا اعطيتها بالاكسبليكاسيون entre deux couples redox toujours il y a une seule réaction spontanée عندي une seule réaction يلي هي بتكون obéie à la règle de gamma يعني لازم تكون بين الاوكسيدون le plus fort والréducteur le plus fort. Autre ça, entre deux couples, on ne peut pas voir deuxième réaction. طب بركي ما حطيناهم اون كومبل مثلا حطينا بس الان اي والاش 2 ان اي 2 بلس والاش 2 ان اي 2 بلس ما فهمت ما هو انت محمد انت ما عندك الدو كوبل حبيبي نحن فعليا انا عندي سوليوشن دو ان اي 2 بلس اوكي ودخلنا بقلب لهيدا السوليوشن اتش 2 لانه الاتش 2 غاز اكيد بنعمله مثل بومب ماشي الحال؟ فسرت انا فهمت يعني انا ما عندي اتش بلس وان اي نحن حطينا تحتهم هون حطينا تري انه هودي الاسبيس بريزون دون لو ميليو رياكسيونيل تمام مش الحال اوكي autre question Ça va, Esther. ça va troisième partie l'ion cuivre 2 يعني Cu2+, peut-il oxyder l'or métallique? On va voir. Alors, il faut trouver le potentiel de AU3 plus AU موجود هون استاذ. هيدا الكوبل AU3 plus AU plus 1,5 والCU2 plus CU هي plus 0,337 يعني حناخدها plus 0,34 يلا. Alors, partie 3, le potentiel 0 du couple Cu2 plus Cu, c'est égal à 0,34 volts. Le potentiel standard de AU3 plus AU, c'est égal à plus 1,5. 1,5. Yeah. C'est plus 1,5 volts. De 1, on a dit il faut placer les deux couples sur l'axe de potentiel pour savoir s'il y a une réaction électrochimique ou non. Alors, le potentiel, c'est 1,5 pour AU3 plus AU. C'est 0,34 pour Cu2 plus et Cu. Qu'est-ce qu'on a maintenant dans le milieu? L'ion cuivre 2 plus peut-il oxyder l'or métallique يعني AU؟ فإذا استاذ نحن عندنا AU وعندنا Cu2 plus. محمد دبوق لا استاذ شو برأيك؟ في رياكشن وي او نو؟ لا لأن مش الأكسيدون البلفور والريدكتور البلفور Très bien. Donc, pas de réaction. ما حيكون في عندنا observation لأنه pas de réaction مثل ما قلنا. OK? Car
نحن قلنا بالpartie 1 même explication Esther, car ils n'obéissent pas à la règle de gamma ou la réaction électrochimique. Donc car la réaction électrochimique a eu lieu entre l'Occident du couple qui a le plus grand potentiel. Et Zahra, tu as le cours de chimie. Non, je l'ai toujours pas. ما طلعت على المدرسة ما أخذتي ولا شيء من المدرسة لا كتاب ولا Là, بعد, mon père doit aller. D'accord. Qui a le plus grand potentiel et le réducteur du couple qui a le plus petit potentiel et ce n'est pas le cas. Monsieur, ça va devenir plus clair maintenant. Comment peut-on savoir s'il y a une réaction électrochimique entre deux couples ou non? Toujours, il faut indiquer les espèces chimiques présentes dans le milieu réactionnel, dans le système à travailler. Faire attention. 4. Les ions Fe3+, peuvent-ils oxyder le mercure métallique au mercure de plus؟ فإذا خلينا نشوف الكوبل Fe3+ Fe. إذا موجود معنا بهيدي الإيماج أيوة. هون موجود معنا للFe2+. pas 0,44. Non, هيدي الFe2+ مش Fe3+. بدأ F3 بلس. اوكي. يلا هنجيب البوتنسيال. نعمل سيرش. فإذا البوتنسيال للكوبل Fe3+ Fe هي moins 0,04. OK? Donc, partie 4. Le potentiel standard du couple Fe3+ Fe est égal à moins 0,04 volts. Donc, avec le mercure, est-ce qu'on a le couple de Hg? Le mercure, c'est Hg2+ Hg. هيدا الكوبل. بيطلع 0,89. فإذا c'est 0,89 potentiel standard de Hg2+ Hg, c'est égal à 0,89 volts. Donc, on place les deux couples sur l'axe de classification, c'est E0. On a Hg2+ Hg et on a Fe3+ et Fe. Donc ici c'est 0,89. ما في داعي نحط الارقام. اذا نحن عندنا ال Hg solide وال Fe3+. Est-ce qu'il y a une réaction? Non. Non, Pas n'oublie pas la règle de gamma. de réaction, c'est n'obéissent pas à la règle de gamma. L'explication est même explication comme on a écrit en haut. واضح؟ استاذ ما فينا بس نقول انه بيبقى على رجله جامعة. لا, ce n'est pas suffisant.
tu dois dire toujours la réaction électrochimique, c'est entre l'oxydant qui a le plus grand potentiel et le réducteur qui a le plus petit potentiel, ou entre l'oxydant le plus fort et le réducteur le plus fort. أستاذ Oui. البوتنسيال لل FE3 plus FE كيف جبتها؟ هيدا دوني استاذ، هلا هي منا موجوده هون بالايماج، انا جبتها واعطيتكم اياها دوني. يعني نحن مش مطلوب نعرف نجيبهم. اكيد مش مطلوب تحفظ. هلا بعدين ناخذ ريلاسيون كيف نعمل كالكول للبوتنسيال. وي اوكي، في ريلاسيون، بس جوسكا مانتونون هيدا بكون دوني. اوكي. او بيان سي لانفيرس يا استاذ، ممكن ما اعطيك البوتنسيال، اكيد ما بقول لك جيبيها، بس ممكن انا اعطيكي دوني اقول لك رتبيهم على الاكس. كيف يعني؟ مثلا on peut dire on a une solution de Hg2+, et on ajoute de Fe. Une réaction électrochimique a eu lieu. طيب بما انه il y a une réaction chimique entre Fe et Hg2+, le Hg2+ est un oxydant ou réducteur? Le Hg2+, c'est un oxydant ou réducteur? Un oxydant. C'est un oxydant. Hg2+. فإذا أستاذ، puisqu'il y a une réaction électrochimique entre Fe et Hg2+, alors Hg2+ est l'oxydant le plus fort. Et Fe, c'est le réducteur le plus fort. Et la réaction électrochimique, c'est entre l'oxydant de couple qui a le plus grand potentiel ou le réducteur de couple qui a le plus petit potentiel. بهالطريقة صار في أعرف أنا على الأكس إنه ال Fe3 plus Fe هو le plus petit potentiel وال Hg2 plus Hg هو اللي عنده le plus grand potentiel. ما في داعي نحدد الفالeur de potentiel. Parce qu'on peut placer deux couples sur un axe si on a dit qu'il y a une réaction entre les espèces ou entre ces deux couples. طيب أستاذ، Non. بس سؤال، كيف عرفنا أي الأكسيدان وأي الريدكتور؟ ولو ما Fe. شو يعني Fe؟ يعني fer, يعني métal. Toujours le métal a la tendance de perdre d'électrons. شو يعني Hg2+, طيب يا محمد بلحس مهدي؟ مش c'est-à-dire c'est déjà perdu d'électrons. نرجع لصف البروفي ونحكي بروتون الكترون، بدكم نعيدهم لهودي en général. ما أنا c'est un ion positif. يعني c'est un cation. Ou les cations يعني vont لأنه former un atome perd un ou plusieurs atomes. طيب بما إنه هيدا déjà perdu d'électrons، maintenant il a tendance à gagner d'électrons لأنه Hg2+. Ça va? merci. ده مش حل monsieur. De rien. Y a-t-il d'autres questions, monsieur? Yeah. On continue avec autre exercice. C'est l'exercice 2 du cours. On donne les métaux suivants: Ni, Sn, Au, Ag, Cu, Zn, Cr et Fe. Classez les métaux donnés dans l'ordre croissant de leur caractère réducteur. Bien sûr, on ne peut pas savoir qui est le réducteur le plus fort ou le réducteur le plus faible, sauf si on a le potentiel de chaque couple. واضح؟ فهون استاذ من خلال هيدا الاكس دو بوتنسيال اللي عندنا اياه هون رح نطلع نحن حنعطيكم اياهم ضمني. فاذا ال Ne2 Ne هيدا الكوب البوتنسيال له سي موان 0,25. دونك Ne2 Ne le potentiel
égale moins 0,25. Le S1 de plus S1 موجود هون c'est égal à moins 0,14. Yeah. Donc, S1 de plus S1, le couple, c'est moins 0,14. Bien sûr, c'est volt. Hein? Troisième couple, c'est quelle espèce? On a AU, on a déjà trouvé le AU3+, c'est plus 1,5. Donc, AU3 plus AU, c'est égal à 1,5 volts. AG plus AG, c'est 0,8. Il y a 0,799, il y a 0,8. Donc, le AG plus AG, c'est 0,8 volts. CU de plus, CU, c'est 0,34, on a déjà trouvé. Le Z1 de plus, Z1, c'est égal à moins, le Z1 de plus, Z1, c'est moins 0,76. Moins 0,76 volts. CR3 plus CR, كمان لقيناها le CR3 plus c'est moins 0,74. نكتبها هون تحت c'est plus mieux. Donc CR3 plus CR c'est moins 0,74 volts. Il nous reste FE. في عندي deux couples استاذ للFE. في عندي FE2 plus وعندنا الFE3 plus. رح ناخذ نحن FE2 plus FE. هلا اكيد بالاكزامان نحن بنحدد لكم اي couple. Donc FE2 plus c'est moins 0,44. FE2 plus FE c'est moins 0,44. واضحه ال 44. Oui, c'est Donc, classer les métaux donnés dans l'ordre croissant de leur caractère réducteur. Nous savons, plus le réducteur est fort, plus le potentiel est faible. Mais quel couple qui a le plus petit potentiel? عندي CR3, n'est-ce pas? Z1 مش Z1. Z1 de plus. Z1, d'accord, oui, c'est le Z1. Très bien. Alors, partie 1. Mais هو بده يون dans l'ordre croissant, mais le plus petit là le plus grand. هلا Z1 هو أكثر réducteur, le plus grand réducteur. يلا اللي قبل c'est CR. moins 0,14, moins 0,25 يعني le nickel. بيرجع عنا الأسأن أو لا في عنا pardon في le fer avant. Le fer c'est avant le nickel. بيرجع le NI. بيرجع le SN. هلا عندنا 0,34 0,8 و 1,5 إذا CU AG AU CU الAG بيرجع و AU. إذا مين أقل إليمون ممكن يخسر إلكترون هو الAU. عشان هيك يا أستاذ لما نحن نشتري ذهب بالأور الAU اوكي صعب ينعمل له اوكسيداسيون ويصير AU3+. عشان هيك بدك يعني اللور عشان هيك هو ستاب يعني كومبوزي ستاب لانه من خلال البوتنسيال اللي له اذا بنروح على الاكس دو بوتنسيال هون ليكل AU1 تحت استاذ يعني الAU فعليا ما بيعمل رياكسيون مع حدا بالمبدا ما في الا تحته مين
le Fe2 2 électrons le Fe moins او بيعمل رياكشن بس هو ال AU ما بيعطي شيء ما بيعطي الكترون الا اذا كان معه يعني حنحطهم على الاكس استاذ فعليا ال AU3 بلس AU هن اعلى كوبل فدائما AU3 بلس ممكن تعمل رياكشن بس ال AU ما بتعمل لانه بصير انتي جاما عشان هيك ال AU هو بيكون ستابل لور أستاذ Oui. إذا قلنا هون مثلا de leur façon de leur caractère شو اسمه أكسيدان بنحطوا نفس الشيء بس بنزيد الدو بلس والبلس بالعكس لانه استاذ ال AU هو الريدكتور لو بلو فابل فاذا ال AU3 بلس هو الاكسيدان لو بلو فور أوكي. ما هو الكاركتير اوكسيدان والكاركتير ريدكتور هن اوبوزي لبعضهم اللي بيكون عنده اللي بيكون ريدكتور لو بلو فور يعني بيكون الكوبل اللي هو اللي عنده الاكسيدان لو بلو فابل. Deuxième partie, en justifiant votre réponse, indiquez l'oxydant le plus fort et le réducteur le plus fort. Qui a une réponse? Moi. AG3 plus هو قصدي ال AU3 plus هو فإذا استاذ il faut dire donc indiquer l'oxydant le plus fort, n'est-ce pas? Oui. Donc l'oxydant le plus fort est celui du couple, يعني هو l'oxydant du couple qui a le plus grand potentiel. مين يعني؟ يعني الكوبل AU3 plus AE égale plus 1,5 volts. Alors, c'est AU3 plus. Le réducteur le plus fort est celui du couple qui a le plus petit potentiel. How de deux phrases, faire attention. Vous devrez bien comprendre ces deux phrases. Le plus petit potentiel, يعني هو c'est Zn de plus Zn, هيدا الكوبل اللي عنده potentiel moins 0,76 volts. Alors, qui est le réducteur le plus fort? C'est Zn. Pendant ce temps, monsieur, انتوا عم تكتبوا انا رح اخذ الابل. Yeah. Question? أستاذ بس فيك ترجع تعيد لأنه أنا ما كنت هون. Oui, Laura, on a dit, monsieur, que auparavant, on a dit toujours la réaction électrochimique, c'est entre l'oxydant de couple qui a le plus grand potentiel avec le réducteur de couple qui a le plus petit potentiel. C'est-à-dire, c'est l'oxydant le plus fort et le réducteur le plus fort. Dans la partie 2, on demande d'indiquer l'oxydant le plus fort et le réducteur le plus fort est justifié. Alors, l'oxydant le plus fort est celui du couple qui a le plus grand potentiel. Donc, quel couple qui a le plus grand potentiel? C'est AU3 plus AE. Donc, quel est l'oxydant? C'est AU3 plus.
آية صفي الدين بعدها معنا، آية منا موجودة. لا ما أنا موجود يا أستاذ، حكيت مع مدام نو قالت لي أقول لك. Tala موجودة، ça va. Préparez la partie toi, monsieur, pendant ce temps. Tala هلا فاتت. Tala موجودة معنا وي. حسن فواز موجود. موجود. خليل. شو كان سؤال 3؟ رام. حاضر أستاذ. موجود. اوكي. ريم مالك. présente. ريم مصطفى منا موجودة ما هيك؟ اوكي. رينا بلا. زهراء بعدها زهراء معنا؟ وي. Présente. اوكي. Et Sarah présente. Sandra? Non. Saleh? Oui, ça va. Loaï, ça va. أيان. Lama? Présente. Ok. Mariella? Présente. Mohamed Madi? لا. أستاذ. محمد حسين دبوق. أستاذ زين. محمد تاج الدين. فلا. محمد قاسم دبوق منه موجود. محمد مهدي موجود بالحص. ملك فلا. نادين صبرا موجودة. نعمت فلا. موجودة. نعمت موجودة مش عم نسمع صوتي. نيفين منا موجودة. نور زهراء دخل الله. نور دخل الله موجودة. نور وي مسيو هون. اوكي. وهذا قالت لك موجود. صافا موجود. ريم مصطفى مع كورونا ما حدا تحضر الحصة. سلامتها. قولوا لها سلامتها استاذ، وان شاء الله نتواصل معها نطمن عنها. أستاذ حسن صالح انقطع. وي صافا. يلا. إن شاء الله انقطعت الكهرباء. D'accord. Utiliser les demi-équations électroniques. Écrire l'équation de la réaction la plus avancée entre les couples des métaux donnés. Monsieur, la réaction, c'est-à-dire une seule réaction. La plus avancée, on va voir, c'est-à-dire quoi la réaction la plus avancée. Pour écrire la réaction la plus avancée, de 1, il faut placer tous les couples sur l'axe de potentiel. Donc, c'est AU3 plus AU en ordre. C'est AG plus AG. CU2 plus CU. S1 plus S1. NI2 plus NI. FE2 plus FE. CR3 plus CR. Et à la fin, c'est Z1 2 plus Z1. أنا من خلال الكوبل، من خلال البوتنسيال يا أستاذ، نحن حطينا tous les couples sur l'axe de potentiel. Maintenant, la réaction la plus avancée, c'est entre l'oxydant le plus fort et quoi? Et le réducteur